Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. La parole de Jésus est ici d'une modernité, je dirais, presque inconfortable. Il déplace radicalement le lieu du mal. Ce n'est plus l'extérieur qui souille, ce ne sont plus les contacts, les aliments, les influences, non. Le mal n'est pas une contamination de l'homme, il est une production de l'homme. Jésus ne nie pas la violence du monde, il affirme autre chose, plus exigeante encore. Le cœur humain est un foyer actif, capable de générer le pire. Le mal n'est pas seulement subi, il est émis. Et ce qui sort de l'homme, ce sont d'abord des paroles. La liste que Jésus dresse n'est pas abstraite, elle est d'une précision clinique. Et parmi les péchés qu'il nomme, on trouve la diffamation. Non pas l'erreur, non pas la critique, mais la parole qui détruit la réputation, qui désigne, qui isole, qui condamne sans procès. La diffamation est un péché de bouche, mais surtout un péché de cœur, car il suppose une intention de nuire ou au moins une indifférence à la vérité et aux conséquences. Ce texte est donc une mise en accusation radicale de tout système de harcèlement, qu'il soit individuel ou collectif, car le harcèlement n'est jamais qu'une mécanique de paroles répétées, relayées, amplifiées. Chacun y trouve sa phrase, son soupçon, son commentaire, en se retranchant derrière l'idée que le mal viendrait d'ailleurs, d'une rumeur, d'un contexte, d'un climat. Jésus refuse cette dilution de la responsabilité. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Alors cette parole devient tout à fait redoutable lorsqu'on la confronte au rôle des médias, des réseaux sociaux, de la presse, etc., qui sort jour après jour des récits orientés, des insinuations, des procès symboliques. Elle fabrique de l'impur en continu, tout en se prétendant miroir du réel, mais le miroir, avouons-le, est déformant. Or Jésus affirme : la parole n'est jamais neutre. Elle engage celui qui la prononce. Elle ne se contente pas de décrire le monde, elle le façonne. La parole publique est donc un lieu moral majeur. Celui qui parle beaucoup porte une responsabilité accrue. Enfin, ce texte est un appel à la vigilance spirituelle. Le cœur biblique n'est pas le siège de sentiments. Comme l'écrivait un poète rappelant les propos d'un enfant qui disait « Le cœur est un muscle creux et plat qui sert à aimer ». Non, le cœur biblique est le siège de la décision morale, du choix spirituel. Nous avons besoin de le purifier, de ne pas le couper du monde, mais d'apprendre à le retenir, à discerner, à refuser certaines paroles avant qu'elles ne franchissent le seuil de la bouche ou plus communément du clavier. Dans un monde saturé de discours, Jésus nous rappelle donc une vérité dérangeante. La véritable pollution est intérieure,
Et la véritable écologie commence par la parole. Ce qui sort de l'homme peut bénir ou détruire. Et c'est là que se joue aujourd'hui encore la sainteté ou la corruption du monde. C'est à nous, chrétiens, de jouer notre partition. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service